Nous sommes le samedi 25 février, 26, je ne sais plus, 2017, et nous apprenons ce soir, vendredi soir, la décision du parquet de mener une information judiciaire, etc. À propos de l'affaire Fillon. Et c'est intéressant parce que, comme je disais dans une précédente vidéo, nous sommes dans une période de basculement. Quand je dis période, je ne parle pas d'une période de quelques années, non. Je dis actuellement, en ce moment, une période de basculement entre une période de 3 ans et demi qui s'achève, que j'appelle la phase alpha, et une nouvelle période de 3 ans et demi qui va commencer, qui est en train de commencer, qui se prépare, et qui est déjà anticipée d'ailleurs, la preuve, et que j'appelle la phase oméga. Ça pourrait d'ailleurs s'appeler, d'une certaine manière, pour parler un peu de façon jungienne, la phase alpha serait une phase avec l'image féminine, l'image de la mère, et la phase oméga serait une phase avec l'image du père. On ne reviendra pas là-dessus pour l'instant. Fillon avait décidé, il y a quelques jours, que de toute façon, il ne renoncerait pas à la présidence et que, à la candidature, quelle que soit la décision du parquet financier, et qu'il laisserait la décision au suffrage universel. Quels sont ces mots? Carrément des mots. Et le suffrage universel, c'est justement l'image de la mère. C'est-à-dire que c'est une espèce de foule comme ça, d'opinion publique assez vague, assez floue et assez globale, qui devrait décider de tout, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Hamon avait été assez tenté il y a quelques jours de dire la même chose sur un autre sujet en disant « si j'arrive pas à m'entendre avec Mélenchon, on verra bien ce que diront les électeurs ». Eh bien, Fillon dit aussi, finalement, si la classe politique ne m'absout pas, si la classe judiciaire ne m'absout pas, eh bien, on fera appel, on aura recours au suffrage universel. Eh bien, cette notion de recours au suffrage universel, elle ne marche plus. Elle ne fonctionne plus, elle n'est plus recevable, parce que la phase oméga, la phase du père, n'est plus intéressée par l'écoute de ce que le peuple, de ce que les automatismes, les modes de fonctionnement du peuple peuvent apporter. Donc, voyez-vous, en quelques jours, on s'aperçoit que l'alliance Bayrou-Macron va dans le sens du refus de laisser le peuple arbitrer. L'alliance Yannick Jadot et Hamon, et qui devrait normalement aboutir quelque part avec un accord avec Mélenchon, c'est également les gens qui commencent à reconnaître qu'il faut discuter entre soi et pas laisser le peuple arbitrer. Et là encore, ce qui se passe avec le parquet financier, c'est exactement le refus de laisser le peuple arbitrer au nom du suffrage universel. Le suffrage universel, d'ailleurs, dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'il avait faussé complètement le fonctionnement de la Ve République, puisque initialement, il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui devaient élire le président public et non pas le suffrage universel, qui n'a été imposé qu'en raison d'un certain nombre d'incidents politiques, d'attentats, etc., qui ont amené De Gaulle à vouloir modifier la Constitution en 1962 par un référendum. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. Il y aura certainement d'autres choses qui vont arriver, mais je pense que ce qui est le plus intéressant pour moi dans les semaines qui viennent, c'est l'évolution de la cote de Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen est aussi quelqu'un, et plus que qui que ce soit d'autre, qui se réfère au suffrage universel, à l'opinion du peuple, etc. Et à mon avis, ça ne fonctionne plus. Donc quelque part, le fait qu'il y ait des sondages favorables à Marine Le Pen, parce que ça crée une espèce de
phénomène de boule de neige, n'est-ce pas? Les gens disent, regardez tous ces gens qui sont favorables à Marine Le Pen, allez, on va faire comme eux. Eh bien, ça va se détraquer, ça ne va plus fonctionner. Et donc, j'annonce qu'il y aura une chute de la cote de Marine Le Pen, probablement en dessous de 20% avant les élections, et que probablement nous allons avoir, si Mélenchon est suffisamment raisonnable, et apparemment il est en train de le devenir un peu plus, nous allons avoir une compétition au deuxième tour entre d'un côté le groupe centriste Hamon, pardon, Bayrou, Macron et puis d'autres bien sûr, et de l'autre côté le groupe gauche autour de Hamon, des écologistes comme Jagot et Mélenchon. Voilà, à mon avis, comment ça va se terminer, et la cote Fillon et la cote Le Pen, qui étaient jusqu'à présent les deux candidats les mieux placés, ces deux cotes devraient s'effondrer parce que finalement, je dirais même que d'une certaine manière, il n'est pas exclu, aussi étrange que ça puisse paraître, il n'est pas exclu que les républicains, même in extremis, parce que maintenant ils vont s'organiser entre eux et non plus à partir des sondages, il n'est pas exclu que les républicains finissent par sortir de leur chapeau un autre candidat. Parce qu'il semblerait qu'en définitive que pour eux, il vaut mieux un candidat qui ne s'est pas préparé, mais qui est inattaquable. Et on pense effectivement à Francis Baroin, à François Baroin, qui a la jeunesse un peu comme Macron. Ou ça peut être quelqu'un d'autre, enfin, bon. En tout cas, ce serait, ou alors une femme peut-être. En tout cas, je pense que je dis ça parce que ça m'a été annoncé par, enfin, ça peut paraître bizarre, mais certaines personnes l'avaient prévu, si vous voulez, puisque vous savez que j'interroge beaucoup de voyants, etc. Et il est possible que même in extremis, mais ça va servir de prétexte, cette décision du parquet va servir de prétexte pour que les républicains proposent carrément un nouveau candidat pour les présidentielles. Et effectivement, ce nouveau candidat, qui sera donc le résultat d'une concertation au sein de la direction des Républicains, devrait être le troisième personnage, et celui-là pourrait effectivement être bien placé finalement. Et donc, contrairement à ce que je viens de dire, on pourrait avoir effectivement, on ne sait pas très bien, mais enfin, à mon avis, il va y avoir trois ressaisissements. Un au niveau des Républicains qui vont proposer un autre candidat, quitte à ce que M. Fillon continue à dire ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut. Au niveau des centres, puisqu'à mon avis, actuellement, comme il y a une période de transition entre une phase gauche et une phase droite, ce centre a une certaine pertinence. Et puis, au niveau de la gauche, si la gauche arrive à s'entendre, voilà. Donc voilà, on va avoir ce système à 3. Et je vois la disparition, en tout cas la marginalisation, aussi bien de la candidature Fillon que de la candidature Le Pen.